Bon, pour ce qui est du foie de bœuf, il est terminé. C'est une bonne chose de fait. J'ai été tout seul. En fait, mon ami, je lui en ai fait manger une fois, pas deux. Donc, j'ai terminé ça au petit déjeuner. Et donc là, pour avoir un petit déjeuner digne de ce nom, maintenant qu'on n'a plus de foie de bœuf, qu'est-ce que je vais prendre au petit déjeuner? Des miel pops, peut-être? Non, non. Hop. Attendez. Alors, on pourrait croire, comme j'ai cru, que c'est de la feta. Non, c'est bien en dessous. C'est entre du kiri et de la feta. Voilà, parce qu'il y a un minimum de culture grecque ici, de par leur culture byzantine. C'est pas pour ça que j'ai fait ça. Hein. C'est juste que je mange ça à l'année et que bah, j'ai trouvé ça ici, quoi. Et voilà le déjeuner. Et il va y avoir ces jaunes d'œufs. Des œufs que je ne pense pas être de grande qualité, malheureusement. C'est rare dans tous les cas. Mais il y aura ces 4 jaunes d'œufs. J'ai pas envie de faire la poêle, parce que j'ai pas envie de nettoyer une poêle. Donc je vais juste manger les jaunes comme ça. Je me suis rendu compte qu'hier, j'avais oublié de vous montrer l'archive dont je parlais qu'il y a dans l'ascenseur. Elle est juste derrière moi, je vais vous la montrer un peu mieux. Cet ascenseur est très bruyant. Et la porte se ferme pas. Non mais attendez. Voilà. Hop, moi je suis là, l'archive, mais je l'avais déjà utilisé, donc vous l'avez vu, normalement, si vous avez été attentif à la vidéo. Oh. Il y aura quelques autres images comme ça, de Novi Beograd. Je vais pas ce côté ascenseur. On est bien dans le bloc 63, comme ça on s'y retrouve. Non, plus sérieusement, c'est tellement homogène, ce quartier, que... Enfin, homogène. Les blocs se ressemblent beaucoup. Donc, je me sers vraiment des peintures murales. Là, il y en a d'autres. Je pense qu'on les voit. Ouais. En tout cas, je m'en sers de ça et de la forme aussi des blocs. C'est-à-dire qu'ils sont à peu près en pyramide, en escalier plutôt. Et donc, en fonction de dans quel sens va l'escalier, s'il monte ou il descend. C'est comme ça que je me repère. Et je vais aller voir dans les blocs environnants les spots de musculation qui sont les plus esthétiques. Parce que je les repère, je les note sur la carte. Je fais ça partout dans le monde. C'est effrayant. J'ai des spots de musculation en plein air, jusqu'en Argentine. Et un peu partout en Europe. Et particulièrement dans ce quartier. La moitié des spots de musculation que j'ai répertoriés doivent être dans ce quartier. Parce qu'il y en a littéralement tous les 50 mètres. Et là, il y en a que j'aime bien parce qu'ils sont tout simples. Ils ont juste vissé, on va dire, des barres de traction contre le mur. J'avais un souvenir que le quartier était relativement vert. Et il l'est, vous voyez derrière moi, ils ont quand même des grandes allées avec des arbres. Ce qui manque parfois à Belgrade. Voilà, si je peux me permettre une critique. On le sent un peu, il fait chaud. Mais là, tout a brûlé en fait. Les sols sont jaune paille. Je pense que ça va se voir. Là, il y a un premier spot de musculation. Et juste là, il est simple. Hein. Regardez. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est tout là. Et il y a ce système de passerelles et de dalles qui était à la mode au moment où ça a été construit. Faire des dalles, c'est du génie. On sépare la voiture de l'homme. Pourquoi pas? Ça marche pas là. Ça marche pas du tout. Je vais vous filmer celle-ci. Elle donne pas envie. En fait, elle est surtout... elle est pas empruntée. Et ça se sent. Ça rend l'endroit assez glauque. Et pourtant, il y a des gens tout autour. On entend du bruit des immeubles à gauche, à droite. C'est juste que, je sais pas, ils vont pas passer par là. Et donc, c'est pas mal tagué et un peu détérioré. Il y a un chat. Est-ce qu'il m'aime bien? Non, il m'aime pas.
Non. Vous voyez, je pense. Bon, ça veut dire qu'il y a eu de la vie quand même. Là, on arrive au bout. C'est un peu impersonnel en fait, cet endroit, le fait d'être... Bon, c'est peut-être parce que je suis tout seul et que je suis pas dans mon pays, mais le fait qu'il y ait des fenêtres autour, comme si c'était ça, c'était ici le spectacle. Il pourrait y avoir des combats avec comme des grades. Et le VB qu'on retrouve partout pour les initiales des Vandal Boys. Cette allée particulièrement, je sais pas si on peut l'appeler allée même, mais cette dalle, en termes de dégradation, elle est similaire. Enfin, on n'est pas si loin que ça de ce qu'on peut retrouver à Scampia en fait. Et là on retrouve exactement la même configuration d'immeuble. Ah, l'aéroport est pas loin. La même configuration d'immeuble avec d'autres barres qui ont été mises, mais un peu mieux. Et par contre, toujours cette passerelle qui fonctionne pas, sur laquelle personne passe en fait. Je pense vraiment que c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de passage. Même si ça semble être l'entrée des halls, elles ont été condamnées. C'est les entrées de halls, puisque au-dessus on voit les escaliers. Et puis j'ai vu tout à l'heure que c'était ouais, condamné par des cadenas. C'est la première fois que j'en vois une de caméra. J'avais vu dans mon hall, il me semble qu'il est indiqué que c'est sous surveillance vidéo. Mais j'avais pas repéré pourtant de caméra, comme ça se repère plus facilement dans les villes françaises. Il y en a beaucoup, de plus en plus d'ailleurs. On les voit au-dessus des poteaux, et puis dans les halls, j'en parle pas. Il y a beaucoup de halls avec des caméras qui sont plus ou moins discrètes et qui marchent plus ou moins. Mais pour autant, en termes de sécurité, bon, déjà il n'y a pas d'insécurité. Je reviendrai peut-être dessus, mais c'est extrêmement faible. Et j'ai pas vu de police non plus, pas dans le quartier en tout cas. J'en ai vu dans le centre de Belgrade. Et même pour, on va dire, pas ce qui est de la sécurité, mais on va dire pour ce qui est des délits, c'est aussi dans le centre qu'on en entend parler, comme par exemple les pickpockets. Je pense pas qu'il y en ait plus qu'ailleurs, mais dans un centre-ville avec des touristes, c'est pas tellement étonnant. Bah ici, c'est pareil que dans le centre, sans les pickpockets, quoi. Et j'ai pas vu du tout de... Ouais, j'ai pas vu du tout de police. Ce qui souvent est bon signe. Par contre, j'ai vu des ACAB tagués. Et je pense que ça fait plus partie de la culture hooligan. C'est tellement sonore, je me rends pas compte si je fais du bruit ou pas. Parce que là, rien que quelqu'un qui passe le balai, je l'entends. Puis le quartier, à cette heure, est plutôt silencieux. On est en début d'après-midi. Eh bien, ça y est, j'ai quitté Belgrade pour Budapest, où je suis pour 2 semaines environ, quelque chose comme ça. Donc la suite des aventures va se passer ici. Je suis avec Elio. Il est pas là, hein, juste derrière moi. Il allait travailler au café. Mais sinon, on est là. Et ça devrait... peut-être pour le prochain épisode, peut-être sera-t-il dedans, quoi qu'il en soit. Je suis repassé sur les images que j'ai pu filmer de Belgrade, que ce soit là avec le téléphone ou d'une meilleure qualité, parce que c'est ça le projet principal en fait, c'est de faire, comme je le disais je crois là-dedans, un joli film dessus. Je suis pas convaincu, comment dire, si je suis plutôt convaincu des rushs. J'ai eu de belles images, parce que bon matériel, vu que j'étais là-bas, je pouvais filmer un peu quand je voulais, donc ça c'était pas mal. Par contre, le problème du bon matériel, c'est qu'il n'est pas le plus discret et que
je suis assez gêné de filmer les gens, en fait, je trouve ça intrusif. Donc, ça peut donner parfois l'impression que Novi Beograd est vide. Le quartier est pas vraiment, il est pas vide. Il peut donner parfois une impression de vide parce qu'il est absolument immense et dans tous les cas, même s'il y avait plus de monde, ça donnerait quand même cette impression de vide parce que c'est monstrueux en fait. C'est vraiment des dimensions très grandes à côté desquelles l'homme n'est rien. En tout cas, il a même pas l'air d'être là. Pourtant, le quartier est plein. Et ça se voit d'ailleurs la nuit, avec les fenêtres allumées, ça s'entend parce qu'il y a des écoles, des clubs de foot, des gens qui jouent au basket. Même quand on passe à côté des bâtiments, il y a toujours pas mal de bruit. Ouais, quoi qu'il en soit, ça donne cette impression qui est un peu dommage, mais c'est parce que si je sortais et j'étais plus à l'aise de filmer, quand il y avait personne. C'est lié au peuple qui est là-bas aussi, et ça clairement c'est pas un reproche, je comprends. Et ils ont souffert. Mais c'est pas le peuple le plus amical qui soit. Je suis habitué à ça, moi ça me convient très bien. Mais c'est vrai que comparé par exemple à l'Argentine, à Buenos Aires, les gens étaient très amicaux. Et donc, déjà c'était pas tellement un problème de filmer, et dès que je demandais l'autorisation, par exemple, à la salle de sport ou quoi, ils étaient super intéressés, c'était même trop. Ils étaient très enthousiastes, ils me posaient des questions. Enfin, voilà, ils étaient très ouverts et c'était évidemment pas un problème. Rien n'était un problème. Voilà. C'est un pays de gens qui estiment qu'il n'y a pas de problème. Buenos Aires. Ouais, quoi qu'il en soit, pour Belgrade, je me suis aussi rendu compte, forcément, que j'avais beaucoup filmé le quartier parce que c'était le but. Mais ce n'est évidemment pas que ça, Belgrade. Là, c'est certains blocs de Novi Beograd dans lesquels je vivais. C'était très bien parce que c'est ce que je voulais montrer. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent de la vidéo qui est déjà sortie dessus, où il y aura plus de vie. Peut-être que je radote. Est-ce que j'ai déjà dit ça? Mais voilà, l'idée, c'était de se concentrer sur le quartier. Pour autant, le vrai intérêt historique, culturel, il y a un intérêt culturel et historique au quartier, mais il va être dans le centre. Forcément, vis-à-vis de l'histoire de cette ville, de la culture serbe, même de l'histoire ottomane, dont on voit pas mal de traces. Et enfin, il n'y a pas que ça. Je veux dire, Belgrade est vraiment une ville riche à ce niveau-là. Je vous fais même passer quelques images. On est allé forcément se balader, parce que mon ami, pour le coup, c'était la première fois je crois qu'il venait dans les Balkans tout court. En tout cas, qu'il venait à Belgrade pour sûr. Et donc, on a pu aller voir des coins que je trouve charmants, qui m'avaient déjà pas mal plu la première fois. Et c'est pour ça que j'étais content d'y retourner. J'étais pas du tout... je suis toujours content de retourner dans les villes où je vais, parce que pour la plupart, elles me plaisent, à quelques exceptions près. Oui, généralement, c'est des villes qui me plaisent, dans lesquelles j'ai pu développer parfois quelques habitudes, et donc je suis content de revoir, là pour Belgrade en tout cas, les édifices et les... Comment parler de ça? En fait, pour moi, et j'entends que c'est personnel, mais il y a une dimension spirituelle à Belgrade, sans pour autant que je suis pas baptisé, par exemple, je suis pas orthodoxe, je suis pas serbe. Pour être plus clair, ce que j'étais allé chercher à Rome, la première fois que j'ai voyagé comme ça, ce genre de petit voyage que j'ai documenté sur la chaîne, le premier que j'ai fait, c'était à Rome. C'était juste après la pandémie, et pendant laquelle j'ai cru que c'était terminé le voyage. Il fallait absolument que j'aille à Rome. Parce que ça faisait partie de... Je sais pas, c'était constitutif de mon identité spirituelle, culturelle. Donc, j'y suis allé, j'ai pas été déçu, et c'est une structure, quoi. On peut voir cette ville comme une structure qui a aussi un impact sur notre identité. C'est une manière de se construire, je dirais. Et je parle de Rome parce que ça me paraît évident que ça peut se comprendre comme ça, c'est un berceau civilisationnel. Voilà, c'est le cas de pas mal de coins d'Italie que j'ai fait, de Naples et de ses environs, ainsi que de Palerme. C'est comme ça que je les ai vus, donc petit à petit,
comment dire, on s'éloigne et vous voyez un peu où est-ce que j'ai mis mes repères. Et en fait, Belgrade m'a étonné parce que j'étais pas forcément venu pour ça a priori. La première fois que j'y étais allé, c'est parce que il y avait des vols qui coûtaient rien de Nice, que je voulais découvrir et surtout... Enfin ça, là, je parle d'un point de vue matériel, mais c'était en 2023, la première fois. Mais non, c'était aussi justement ces quartiers que je voulais voir, un intérêt pour le brutalisme. Et là, il me paraissait colossal, ce qu'il est. Ainsi que Sainte-Sava. Et ça, comme je m'y attendais pas en fait. Et Sainte-Sava, ça a fait partie de ce patrimoine qui m'a beaucoup touché et qui m'a... C'est compliqué de mettre des mots dessus. J'entends que c'est un petit peu brouillon, mes propos là-dessus. Mais... et je sais même pas si forcément les gens vont se reconnaître là-dedans. En tout cas, dans cette ville, il y a une atmosphère particulière. Il y a... Je sais pas, à ce moment-là, en fait, ça m'avait débloqué, ça m'avait fait beaucoup de bien. Et cette fois-ci également. J'ai beaucoup apprécié le temps passé là-bas. J'ai pu retourner à Sainte-Sava alors que... Entre-temps, je suis allé à Sainte-Sophie. Je vais pas épiloguer là sur Sainte-Sophie, c'est même pas le sujet en fait. À Istanbul, j'entends. Ou à Constantinople, en fonction des visions. Constantinopolis. Mais je vais vous montrer là le plan des deux qui se superposent. C'est assez proche. C'est une autre raison qui me fait apprécier cette ville. Et plus modestement aussi, parce que ça c'est quand même une certaine... c'est un édifice d'une certaine ampleur. Mais non, plus modestement, le street art qu'il y avait dans ces quartiers-là, où je suis allé, alors ça peut paraître pas grand-chose, et je sais qu'il y a aussi une vision politique derrière, en fait, derrière l'orthodoxie d'une manière générale, souvent derrière la religion, mais là, il se trouve en Serbie, qu'il y a derrière cette identité un message politique, auquel, enfin, qui est pas ce qui me touche forcément. Juste pour clarifier ça, parce que c'est pas ça qui m'a fait venir là-bas à Belgrade. Je me sens pas concerné, même si on l'est en tant que Français, évidemment, par rapport à l'histoire qui nous lie à ce pays. Et aux tristes événements récents, mais c'est pas... en tout cas, c'est pas ça qui me touche. Par contre, donc, derrière ça, ouais, les représentations religieuses qu'il y a dans ces quartiers qui sont construits, qui sont purement, en fait, et c'est pour ça qui m'intéresse aussi, qui sont purement des matérialisations de concepts athées, très athées, de l'utilitarisme, et qui ont cette forme, qui sont des affirmations très brutales, et par-dessus ça, qui est cet art de rue là, ça m'avait plu. Mais encore une fois, je m'y attendais pas forcément, et c'est tout aussi compliqué de mettre des mots clairs dessus. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je vous incite à y aller. Il y a plein de raisons d'aller dans ce coin-là. Et alors, j'ai pas fait tous les Balkans, hein, et même assez peu d'endroits dans les Balkans. Peut-être que... Je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais dans un endroit, j'en dis énormément de bien, et je veux pas te donner l'impression que je surcote tout. Mais non, il y a un vrai intérêt historique, culturel à y aller. Et d'ailleurs, les gens ne s'y trompent pas. En vérité, dans le centre-ville, il y a du tourisme. Je les ai vus, et ils vendent des trucs aux touristes. Des t-shirts et des chaussettes. Non, surtout ça que j'ai retenu, mais des trucs patriotiques de Serbes. Aux touristes, mais pas là où on était par contre. Le quartier dans lequel on était, il n'y a quasiment pas d'étrangers. Il y avait des Chinois, ou des... Je pense que c'était des Chinois. Je sais pas, il y a une partie du quartier où ils faisaient du commerce, avec... ils devaient vendre des tissus, des vêtements, un peu comme à Aubervilliers, là, dans ces coins-là. Mais voilà, il est temps de conclure ce petit arc sur Belgrade, sur Novi Beograd même. Donc, avec cette vidéo qui va sortir, toutes les réserves que j'ai
Sur les plans que j'ai filmés pour le moment, il me reste à structurer un petit peu ce que je vais dire dedans, à le monter, et je vais voir ce que ça donne. Je vous en donnerai sans doute des nouvelles ici sur cette chaîne. Je suis encore en phase d'expérimentation pour le format que je fais là, ce que je suis là même en train de faire, et ce que vous avez vu précédemment dans la vidéo. Je remarque que, par exemple, quand je suis dans la rue, je tiens pas mal le truc comme ça, parce que j'aime pas... C'est comme ça qu'ils se filment, les gens. C'est comme ça que je dois me filmer. J'aime pas tellement ça. En tout cas, l'angle est pas parfait, le son parfois est pas parfait. Là, j'ai vu, il y avait un moment où il y avait du vent. Ça reste, pour de l'extérieur, ça reste plutôt correct. On m'entend plutôt bien, je suis assez content de ça. Mais ouais, je le sentais même quand j'étais en train de tourner, qu'il y avait pas mal de vent. En tout cas, je vous tiens au courant de cette avancée-là. Peut-être même que vous le verrez après le film un peu plus travaillé, que je pense mettre sur la chaîne Simon Bavastro, pardon, parce qu'il y a quand même... Ce que j'ai filmé même, ça tourne quand même autour du sport, il y a un peu de nutrition. C'est pas historique comme ce que j'ai déjà mis sur la chaîne principale. Non, c'est tout. La suite se passe à Budapest. Je me régale, hein. J'aime beaucoup cette ville. Je vous en parle la prochaine fois.